9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bonjour et bienvenue au Cool FM dans le magazine où La Santé, un magazine qui MBC propose en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Nous continuons la lutte contre COVID-19. Nous continuons lave-nous la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon ou bien nous servir un sanitizer. Nous mettons nos masques bien, nous couvrons nos nénés et nous la bouche et sans oublier garde distance physique entre nous et les autres immunes. Aujourd'hui, nous sommes contents de faire un petit clin d'œil les 28 mai, donc un clin d'œil à ban jeune fille. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Comme on dit jeune fille, c'est aussi à ben madame. Donc, ça la journée-là est décrétée dans le but pour interpeller le monde, l'urban difficulté qui ben fille est gagnée et ben madame gagnée quand vous gagnez cette période. Et puis, toujours aujourd'hui, c'est la journée internationale d'action pour la santé des femmes. Alors, comme on nous dit assez souvent dans cette émission-là, pas oublier, prendre compte ou la santé en tant que madame. C'est vrai, c'est bien, ou guet toute famille, ou guet tous enfants, ou guet toute la case. Mais avant tout, ce qui est bien prendre compte, c'est ou la santé. Ou capable de faire un bilan dans dispensaire qui plus près et la case, via un community center, un area health center, un médiclinique. Donc, pas oublier, ou faire un petit check-up une fois au moins par an. Mais aujourd'hui, nous pouvons intéresser dans l'émission à une maladie rare et complexe, tellement rare qu'il existe une vingtaine d'immunes dans Maurice gagne sa maladie-là. Nous invitons aujourd'hui le docteur Harish Rissol, le docteur Rissol qui est neurologue dans l'hôpital Victoria. Lipévin, explique-nous qui était sclérose en plaques. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, nous spécialisons là, donc c'est une maladie qui est bien rare, sclérose en plaques ou bien multiple sclérosis. Alors c'est quoi exactement? Alors c'est une maladie bien rare, comme on le fait dire, qui affecte le système nerveux. Alors nous devons comprendre que le système nerveux, c'est ça qui contrôle les corps, c'est ça qui permet de nous fonctionner. Alors quand malade là affecte le système nerveux, alors il y a un problème pour nous fonctionner les corps et nous pas qu'à faire des affaires que nous sommes habitués à faire quand nous sommes malade là. Alors ce qui est arrivé, c'est nous connaissons que le système nerveux, y compris, il y a deux grandes parties. Un, c'est le système périphéral et l'autre, c'est central. Cette maladie-là, il est affecté spécifiquement central. Alors, docteur, le système nerveux, quand il commence dans l'écho? Alors, le système nerveux, il est compris de le cerveau, nous moelle épinière, et le nerf qui est connecté au muscle, et tout le partie de l'écho. Alors, il commence, il y a une grande partie là, c'est le cerveau. Et là, la moelle épinière qui est connectée à beaucoup de nerfs qui a le contrôle de l'école entier et prend une information depuis le monde extérieur et intérieur. Mais ça malade-là, sclérose en plaques-là, elle est affectée que la partie centrale. Là. Nous avons connu que le système nerveux est composé de deux neurones. Ça va un neurone-là, dans un malade-là, dans le cerveau et moelle épinière, ça va un neurone-là, cette couche qui protège ça neurone-là, qui permet sa transmission nerf-là, sa couche-là qui protège ça, peut affecter, il peut casser. Alors, qui fait, il peut casser, et en cause claire, pas encore connue, mais nous connaissons le mécanisme là. Le mécanisme là, c'est le système immunitaire, peut casser sa couche qui protège sa nerf-là. Alors, quand la couche là cassée, là, il y a une transmission entre les nerfs, transmission qui cerveau, puis envie de dire l'écho faire, il ne passe bien. Alors là, ça malade là, quoi, il faudrait gagner plus qui beaucoup de nerfs affectés pour ça malade là, pour nous comprendre que personne n'a pas gagné malade là. Alors docteur, moi pour dire de nous un chiffre, mais il y a beaucoup de nerfs dans les corps humains. Oui, pas millions et des millions de nerfs, millions et des millions. Mm-hmm. Beaucoup. Donc c'est si une partie ça n'est là pas fait c'est là côté une répercussion, il y a l'impact l'on nous la santé. Ah non, mais comment on fait que dire au banné à autres communiquer en autres par transmission, sa transmission là elle affectée. C'est quand on couche là les détruire. Pareil comment quand la peau nous blessée, il faut une cicatrice. Mm-hmm. Pareil puis arriver l'honneur là, payer une cicatrice.
Alors, c'est là quand on a une cicatrice là, transmission entre les là, c'est que le cerveau a envie de dire l'écho fait pas arriver. Là, malade là, faudrait normalement, nous pas pour ici dire que malade là, c'est ça même premier coup. Nous devons attendre dans le temps qu'il nous connaît qui personnel malade là. Un coup il y a une attaque là, nous pas pour connaître. Faudrait avec le temps, parce que critère diagnostic ça malade là, faudrait dans le temps personnel il y a deux trois attaques pour nous connaître, capable de malade là. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Harish Rissol, qui est neurologue dans l'hôpital Victoria, au capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 si on a une question de cause leur maladie, surtout une maladie qui est liée avec nous nerfs, c'est sclérose en plaques. Donc, au capable de téléphoner aujourd'hui, c'est Minta qui nous assistante à la réalisation. Donc, docteur, quand on dit à nous, une maladie qui est aussi complexe et si rare, donc une vingtaine de cas seulement dans Maurice. Donc, est-ce qu'il y a un symptôme qui vient du monde bizarre qu'on reconnaît? Alors, normalement, les cas commencent par un trouble de vision. Du monde là, cas trouve un peu moins, les capables trouvent double, les capables se figurer avec une travers, un côté les corps une faible. Comment ils vous gagnent un symptôme neurologique là, ils parlent de docteur. Le docteur qui vous fait, il vous guetter, pour analyser, peut-être il vous fait un scan, il vous fait un test. Mais premier coup de même, peut-être le docteur n'a pas beaucoup de diagnostic qui sont malade là, c'est sclérose en plaques. Comment on fait le dire pour diagnostiquer sclérose en plaques, c'est un peu complexe. Il faut une évidence le MRI, ce que vous connaissez, scan MRI. Il faut dire plus qu'il y ait deux lésions, vous voyez, dans le temps, par là, il a besoin de finir des trois coups, c'est une attaque de sclérose, là qui nous diagnostiquer qui sont malades là. Premier coup, le docteur a dit il fait une attaque, ou bien il y a une inflammation dans ce nerf optique, ou bien un autre malade, même il a dit. Parce que un coup, le docteur, il peut-être pas beaucoup de diagnostiquer ce malade là. Parce que malade là, ce diagnostic, il est difficile, il y a un critère spécifique qui nous servent pour diagnostiquer ce malade là, et besoin faire un MRI pour diagnostiquer ce malade là. Et en général, qui c'est qui gagne sa place? Ben monsieur, ben madame? Alors, c'est madame qui gagne sa place. Madame 2 fois plus qu'homme. Et plus on reste loin à l'équateur, nous trouvons qui reste plus loin à l'équateur, nous avons une tendance à gagner plus. Madame Blanc, sorti l'Écosse pour gagner plus qu'il y a un dimoun dans l'Égypte, parce que là-bas, malade la plus fréquent qui est plus souvent près à l'équateur. Ouais. Alors, dans l'Afrique, nous faisons partie de l'Afrique, alors moins ce qui est par 100 000. Et docteur, c'est une maladie qui vient à partir de quel âge? Est-ce qu'il est alors, à la naissance? Il attaque ban jeune. Il attaque ban jeune. Normalement, de 18 à 55 ans, un patient est capable de finir gagner plusieurs attaques de la maladie. Mm-hmm. Et Oudiano, est-ce qu'il y a un signe visible quand même? Oui. Alors, le patient là, pour une guette tout, parce qu'il est malade, il vous dit, un côté l'écho, peut-être en gros, dit, pas peut trouver bien, peut trouver double. Là, nous commençons à suspecter un problème là. Mais tout de suite, le docteur n'a pas besoin de poser le diagnostic. Alors, il a besoin de faire un test, il a besoin de faire sur MRI, il a besoin de faire peut-être une ponction lombaire et peut-être faire encore plusieurs tests pour exclure les autres malades aussi. Ben, c'est pas oublier quand il peut venir, il peut dire, un côté l'écho faible. Nous pensons peut-être qu'il fait une attaque, ou bien il a un autre problème dans les coups, etc., etc. Le docteur, là, premier coup, pas beaucoup à faire le diagnostic on the spot, il n'est pas beaucoup capable. Il faut dans le temps. Quand un patient vient avec une des attaques, là, il vous finit que oui, peut-être ce malade-là, alors nous avons traité pour ça. Et c'est une malade à cause de traitement, donc nous pouvons guetter jusqu'à l'air qui traitement qui existait. Donc, comment il évolué, docteur? Parce alors, que c'est une maladie qui normalement, si nous avons un patient là, tout, nous donnons ce traitement, une attaque correcte, il est capable bien tout, peut être bien, mais à mesure qu'il fait plusieurs attaques, ces conditions les détériorer dans le temps. Alors, c'est là, il n'y a pas beaucoup à faire, disons, il n'y a pas beaucoup à attraper des affaires. Ce vision affecté beaucoup, la voix sensée, ce l'écho, une spastique. Parce que les malades là, quand affecté la transmission, nous l'écho, une spastique. Il n'y a pas qu'à mort, il y a beaucoup de problèmes qu'il y a rien, c'est qu'il vit nos chaises roulantes ou bien le lit avec le temps. Et que malade là, pendant guérison, pendant cure, c'est ce qu'on appelle, alors, il a perdu la vie dans le temps. Il a perdu la vie, malade là, il peut progresser.
D'accord. Alors, encore une fois, hein, nous rappelons qu'il nous peut cause aujourd'hui leur sclérose en plaques avec nos invités, le docteur Harish Rissol, qui est neurologue dans l'hôpital Victoria. Donc, encore une fois, si vous avez une question, pas hésiter au téléphone nous 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, docteur, quand nous guette bien sa maladie-là, est-ce qu'il nous a peut-être tendance à Maurice confondre un petit peu, hein, Oui, et alors parce oui, qu'il ouais. ne pas trop connaît comment ça marche, mais un problème nerveux, les caves, une répercussion, le corps a du monde là, hein, les Oui, physiques. oui. Alors, c'est vrai qu'à cause de la maladie rare, dans Maurice, bien qu'il dit pour gagner, le docteur tout de suite pas pour dire qu'il y a un malade là. Mais il vous suspectez qu'il y a un malade là, parce qu'il n'est pas qu'à exclure lui dans notre diagnose jamais, même parce qu'on a une fait un AVC, une attaque, comment le dire, nous pas pour exclure la diagnose là complètement. Alors, qui différence justement ENA entre un AVC et une sclérose en plaques? Alors, sclérose en plaques il évolue dans le temps. Un AVC, vous gagnez un seul coup d'une grosse attaque, la moitié des corps paralysés, et le scan, le CT scan, nous vous trouvez qu'il y a une partie cerveau ineffectivement affectée. Tandis que dans Poussana, nous vous trouvons plusieurs places affectées dans le temps. Vous comprenez? Alors, ça, les premiers coups, qui a un premier coup quand il y a une attaque sclérose en plaques, il a ressemblé à une attaque complètement. Alors, nous pensons qu'il fait une attaque même, et nous vous traitons pour ça. Est-ce que le traitement est pareil pour un Alors AVC? non, il n'est pas 100% pareil. Dans une attaque, ce qu'il nous fait, c'est nous capables de dissoudre cailloux qui nous bouche artère là. Ou bien nous capables, si nous saignons dans la tête, nous attendons qu'il s'est mort passer, nous capables faire les autres opérations pour diminuer sa pression dans la tête là. Le traitement là, il n'est pas aussi pareil. Mais dans l'autre cas là, dans sclérose en plaques, c'est nous donne stéroïdes, ce qu'on appelle corticostéroïdes, c'est même cortisone, ce qu'on appelle, pour diminuer l'inflammation. Mais c'est pas bien que quand on est là, son système immunitaire peut affecter, peut attaquer là, il y a une inflammation. Alors ça, quand nous donnons ce traitement cortisone pour empêcher cette inflammation-là, nous sommes capables de diminuer l'attaque là, sur gravité, et nous sommes capables d'empêcher ce patient-là malade beaucoup. Donc, dans le cas d'une attaque, comme on dit dans Maurice, dans le langage courant, une attaque, donc c'est souvent une tension forte ou bien stress, si on bien comprend, qui provoque ça. Alors, dans sclérose en plaques, est-ce que si on est stressé ou bien cette tension forte qui provoque ça? Alors, il n'y a pas une relation directe. Il n'y a aucune relation directe. Nous ne pouvons pas connaître qui vraiment fait sclérose en plaques. Alors, nous connaissons le mécanisme là, comme on fait que le mécanisme là, c'est que le système immunitaire peut attaquer là, sa couche qui protège là, et l'abîme. Ça, c'est une façon. Et l'autre, c'est comme une cellule, peut-être, c'est une cellule qui est supposée produire sa couche qui protège là. Vous n'êtes pas produire comme un bizarre, ou bien vous n'êtes pas produire assez. Là, qui est malade là. Mais nous connaissons des gens qui, dans notre famille, et dans la malade là, il y a un plus grand risque d'être malade là. Donc, au bureau de nous, c'est une maladie héréditaire, docteur? Les génétiques, peut-être, mais 100%, nous ne pouvons pas dire, parce qu'il peut encore faire recherche. Mais ce qui me fait dire là, si dans la famille, il y a des gens qui sont malades là, le risque est vraiment fort. Alors, dans ma famille qui est dans la sclérose en plaques, les autres gens qui ont gagné. Et comment on fait que dire la race, ban blanc, il y a plus qui ban sécurité préor équateur. D'accord. Et que nous aussi trouvé qu'après une infection virale, capable de malade la a déclenché. Au bureau de nous, c'est un virus à l'origine de sa malade là? Non, capable, oui. C'est une infection virale, post une infection virale. Nous, l'écho, quand nous avons une infection virale, il commence à défendre contre le virus là. Oui. Alors, quand il peut défendre le système immunitaire en marche pour tirer le virus là, mais parfois, il n'est pas réussi à faire exister le virus là. Il y a aussi l'attaque bannière là. La guerre malade là. Alors, docteur, on ne pas connaître parce que d'après ce que vous pouvez expliquer nous, effectivement, les complexes, est-ce qu'il y a de l'origine avec méningite? Non, il n'est pas pareil. Méningite, c'est une infection du cerveau et une couche qui protège le cerveau là. Alors, normalement, méningite encéphalite, c'est une infection. Alors, quand nous faisons une ponction lombaire, nous trouvons microbes là et nous traitons. Alors, ça, c'est une autre affaire. Ça n'a rien à voir. Oui, là, c'est une infection. Ça, là, c'est une malade qui est causée par notre système immunitaire qui peut attaquer une couche protège là. Alors, docteur, peut-être les bons aussi, parce qu'il nous connaît, on dit une maladie, une infection là, qui nous pas trop connaît dans Maurice, encéphalite. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qui était ça? Alors, méningite, c'est une infection dans le méninge. C'est une couche qui protège le cerveau là. Et encéphalite, c'est dans le cerveau là même.
Donc, Ouais. une infection, quand ils sont, c'est ça? Alors, il est capable viral, il est capable une bactérie, il est capable même fungus. Champignon? Ouais, champignon. Et docteur, est-ce qu'il y en a, bon, nous peut faire l'émission sur la sclérose en plaques, mais il est bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, le fait qu'il ne peut évoquer ça ben mot-là. Donc, une méningite, quel est un petit peu ce ben symptôme? Alors, ce méningite peut dans la fièvre. Patient là, ce état, ce conscience peut un peu affecté, il peut un peu confus, un peu agité, parce que ce cerveau, pas peut travailler comme un bizarre. Alors, pour venir dans la fièvre, pour un changement dans l'état général, il peut confus, agité. Et pour aussi, quand nous pouvons examiner ce licou qui est very stiff, raide, parce qu'il y a de l'infection, et quand nous lève ce pied capable, il vient gagner douleur. Après, quand nous faisons un test, nous connaissons ça test ponction lombaire là, il est important. Quand nous faisons un test ponction lombaire là, nous finissons que les petits microbes de ce malade là. Est-ce qu'il est virus, est-ce qu'il est bactéries, est-ce qu'il est champignon? Ça test ça finit déjà. Mais alors, nous, comment oui. nous avons un patient qui nous suspecté dans méningite, nous faisons un scan au plus vite et nous commençons antibiotiques au plus vite. Parce que si nous pas faire ça, patient là il a perdu la vie. Et même avec traitement, environ 10% du monde avec méningite, encéphalite, a perdu la vie. Alors nous devons faire vite. Et une fois nous suspectons qu'il y a une patient en méningite ou bien encéphalite, hospitalisation, faire scan, commence antibiotique, faire test vite. Sinon, il y a un risque à pas perdre la personne. Voilà. Et docteur, quand on peut dire nous faire une ponction lombaire, Oui. alors c'est quoi exactement? Alors, ce ponction lombaire, c'est un test qui nous fait. C'est une aiguille sans longueur là, environ. Ah bon? Dans le dos du patient, dans l'espace spécifique. Là, nous sommes capables de tirer ça liquide qui est autour du cerveau et moi l'épinière là, et nous analysons. Alors, quand nous Douloureux, ça, analysons docteur? ça liquide là, nous connaissons qui problème est là. Et douloureux ça? La Non, douleur? il n'est pas douloureux. Il n'est pas douloureux. Si vous ne faites, moi, vous ne faites, il n'est pas douloureux. OK, d'accord, on fait confiance. Et pour vite maintenant, nous retournons quoi à méningite et encéphalite. Donc, est-ce que c'est une maladie contagieuse avant qu'il ne Alors, cause la majorité pas contagieux, mais il y en a un des qui est contagieux. Ah bon, ça veut Ouais. dire que si on a une méningite, nous cave, nous ici nous gagnons. Non, mais il est Bien rare. bien rare. Mais la majorité pas contagieux, pas tracassé. Et dans le cas de sclérose en plaques aussi, il n'est pas contagieux il est pas parce que contagieux. c'est un cas viral aussi, non? Il y a après une infection virale, oui. Donc mais c'est moi, il n'est pas contagieux. Non. Très bien. Alors, nous faisons une pause musique, docteur. Je rappelle un auditeur qui a aujourd'hui nous invité et le docteur Arish Rissol, qui est neurologue dans l'hôpital Victoria, 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question par rapport à une maladie qui est liée au cerveau, pas hésiter au téléphone, le docteur Rissol, bien sûr, pour répondre à toutes les questions. On fait une pause musique et nous revenons tout de suite après. Cool FM. Cool FM. Oukil-moi, outouille-moi, ou soque-moi, manière ou boujou la Ikis en son silence, en suspense. Manière wamine ou cadence. du coup d'eau, droit, vraiment exceptionnel. Pour pas danser, on connaît qui vous fait. Et tout elle m'a fait plaisir. Pour ma nous danser, danser, danser. Pour cadence, danser, danser, danser. Pour ma nous danser, 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 danser. Pour cadence, danser, danser, danser. Ou qu'il-moi, ou tue-moi, ou soque-moi. Coller serré l'eau la bise dans. Ikis en son silence, en suspense, pour la mélodie ou la Dans le petit coup d'endroit, vraiment exceptionnel. Pour pas danser, on connaît qui vous fait. Et tout est mal et plaisir. Pour ma nous danser, danser, danser. Pour cadence, danser, danser, danser. Pour ma nous danser, 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 danser. Pour cadence, danser, danser, danser. Pour ma nous danser, danser.
retour ici, Cool FM, avec nos invités, le docteur Arish Rissol, qui est neurologue dans le ministère de la Santé et Bien-être. Le docteur Rissol, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. La sclérose en plaques, une maladie rare et complexe, docteur, qui malheureusement existait également que nous. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est qu'il y a un traitement. Et ce qui est nous avant nous faire la pause, c'est qu'il y a une maladie peut-être qui ressemblait un peu, mais sclérose en plaques, qui a cette spécificité. Oui. C'est une maladie qui est quand même assez lourde, docteur, si je bien comprendre. Donc, vous nous qui évolué avec les temps, contrairement à les autres malades. Donc, comment ça se passe Donc, quand vous nous évolué doucement, doucement. Alors, sclérose en plaques, il y en a 4 types. Tout les 4 types là, de progresser. Mais il y en a un qui est plus commun là, ça, ou gagne une attaque, ou malade beaucoup, d'un traitement au réfère. Ou gagne une attaque dans le temps, ou malade beaucoup, d'un traitement au réfère. On comprend alors les relapses et remites, relapses et remites. Alors, ça, c'est les plus communs là. Et normalement, les autres, il y en a qui ont gagné un seul coup, ils malade beaucoup, nous m'appellent isolés, hein? Un sclérose en plaques isolé. L'autre, c'est les progressifs. L'autre, les secondairement progressifs. Alors, en général, ils progressent avec le temps. C'est-à-dire, patients malades plus dans le temps. Mais si nous avons ce type qui me fait que là, qui a une attaque, nous donnons traitement là, les réfère, ouais, vous êtes réfère. Alors, il y a un traitement qui nous a donné quand vous avez une attaque là. Alors, nous donnons comment on fait que Diao, une dose cortisone un peu fort pour quelques jours. Alors, ça empêche l'inflammation là, et il empêche ça là, ce couche là affecté. Alors, le patient là, il est amélioré. Bien. Et docteur, quand on peut dire nous, maladie nerf, est-ce qu'il a affecté aussi le mental? Oui, il a affecté le mental. En fait, il a affecté le physique, le mental et le psychiatrique aussi. Ou carrément symptômes psychiatriques aussi. Ah bon? Ouais, ou carrément psychose, ou carrément agité, agressif, tout ça là, il a affecté là-bas. Mais en général, il commençait par l'angoisse. Il a un peu de dépression. Ouais, l'angoisse et la dépression, parce qu'il peut m'amener là, je contrôle les causes, je contrôle l'état psychiatrique, l'état mental, le physique, tout je contrôler. Alors, c'est tout peut affecter. Alors, c'est tout ça, les symptômes là qu'on a gagné. Ouais. Et quand on dit nous, ça dit qu'il y a une complication psychiatrique, nous connaissons à quel point la santé mentale aussi est importante. Donc, au Pérodianus, ça dit qu'il y a une hallucination, il paraît comme une maladie psychiatrique? Non, il y a une hallucination, mais avec le traitement qu'il nous peut donner, il peut améliorer. Il n'est pas pour risquer gagner. Tandis que dans une maladie qui est psychiatrique, parfois, il risque gagner un problème là pendant longtemps et besoin d'une gros dose antipsychotique pour être bien. Mais là-dedans, non. Si vous traitez avec cortisone, quand il peut gagner l'attaque là, il améliore. Et est-ce que ça dit là capable de la vie normale ou bien comment elle est là, tu peux pas allonger? Alors, si il peut gagner une attaque trop fréquemment et nous pas donner un traitement approprié, oui, il peut détériorer vite. Mais si nous peut donner un traitement, nous peut suivre bien, ben cette détérioration pour presque pas visible ou bien il pourrait rester bien si nous donnons un traitement approprié. Alors, c'est deux types de traitements. Un, c'est quand il y a une attaque là. Et l'autre, c'est pour empêcher sa progression malade. Là, l'autre, en anglais, on appelle disease modifying treatment. C'est-à-dire qu'il y a donné sa médecine là qui empêche sa malade là détériorer dans le temps. Alors, il y a deux types. Un, c'est quand il y a une attaque là, quand il est malade beaucoup là. Et l'autre, c'est pour empêcher détériorer dans le temps. Donc, en prévention. Oui. Alors, sa médecine là, il y en a beaucoup. Il y en a ce qu'on appelle en anglais, c'est monoclonal antibody. Ce qui est plus spécifique pour sa malade-là, c'est une médecine qui s'appelle ocrelizumab. Alors, sa médecine-là, il traite ça et empêche sa malade-là à progresser dans le temps. Alors, ça, c'est une appelée un disease modifying treatment. Alors, au Tibétain, il commence par les nerfs dans la tête, mais est-ce qu'il physiquement, du monde là, il est attaqué par quoi? Se la main, se les pieds? Il peut anywhere. Mais moi, la plupart du temps, il commence par les yeux. Parce que les yeux, ce nerf qui est connecté avec ce cerveau-là, il est assez gros. Alors, son système immunitaire, là, il attaque plus fréquemment ce nerf qui peut aider nous trouver là. Donc, du là, il trouve flou Il trouve moins, sans un léger, ou bien il trouve double là. Parce que quand affecté, là, nous trouve double, nous trouve moins. Il va aller un ophtalmologue, il vous dit léger pas bon, pour donner lunette, tout ça là. Alors,
il est capable comment, il a commencé à varier. Parfois, il est venu avec une attaque, comment dire, un côté l'écho, une faible. Il est venu pas un goût dans la langue, il est venu à cause, il peut sentir, il fait pas connaître qui peut passer sur l'écho. Alors, il est différent. Comment dire, manifestation clinique, il n'est pas pareil pour tout le monde, il a varié. Mais la majorité, il y a un trouble de vision. Donc, il commence par là. Ouais. OK. Donc, nous prenons ça à bien notre docteur. Donc, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde qui a un problème de vision peut gagner sclérose en Non, plaques. pas dire. Le fait que c'est bien rare et que nous vous guettons dans le temps, là, le docteur là, vous suivez. Dans le temps, s'il peut gagner une attaque, nous vous finissez connaître. Comment nous trouvons un ou bien deux attaques, nous vous finissez penser qu'il est dans la direction là. Quand on dit nous un à deux attaques, ça veut dire que vous appelez l'attaque là, docteur? Alors, ce que les malades écoutent, alors les malades, ils réfèrent. Non, mais les malades qui les gagnent? Alors, s'il peut gagner une double vision, il réel gagne une double vision, ou bien il gagne l'autre symptôme, comme une faiblesse d'un côté de la main, ou bien une faiblesse d'un côté des pieds. Ça, il gagne un symptôme neurologique qui varient. Alors, ce docteur-là, il dit, un coup de ligne ça, un coup de ligne l'autre, un coup de ligne ça. Allez, vous finissez suspecter. Ah, capable, il y a un malade là. Ouais. Ben, si un docteur a déjà connu qu'il y a un malade là existait, mais il n'a pas qu'à mettre le diagnostic tout de suite, comme on fait que Diao. Il y a un critère spécifique qui nous appelle critère de McDonald qui nous servit pour poser le diagnostic. Alors, also, nous avons aussi un MRI. Mais c'est un MRI là, nous trouvons ça une lésion là, qui est spécifique à sclérose en plaques. Là, qui nous peut-être, ouais, peut-être il y a un malade là. D'accord. Donc, encore une fois, je me rappelle qui est capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Si vous avez une question pour nous inviter aujourd'hui, le docteur Harish Rissol, qui est neurologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être, nous pensons jusqu'à 10h ici, au Cool FM. Donc, docteur, ça veut dire ça dit là, tout le long de la vie, il peut besoin prendre traitement. Oui. Alors, il besoin prendre traitement tout le long de la vie parce qu'une fois une pause de diagnostic, alors nous vous avons donné un traitement. Maladie là, pendant guérison, c'est-à-dire nous ne pouvons pas guérir, mais at least nous sommes capables d'empêcher malade et nous sommes capables d'empêcher une attaque là. Alors, avec le traitement, patient là, ce risque d'attaque, il diminue et progression malade là, il diminue ou bien nous sommes capables temporairement, pas laisser progresser avec le traitement. Et dans le cas où Janus, c'est beaucoup plus stiffy, enfin, madame qui gagne sa place, qui ben monsieur. Est-ce que cette madame-là est capable de vie normale? Est-ce qu'il est capable d'avoir des enfants? Alors ça, une grande question, une grande question. Normalement, nous vous guettons sur condition clinique. Si cette condition clinique, elle n'est pas aussi malade que ça, et nous trouvons qu'il est capable de conceive, c'est-à-dire qu'il a des enfants, nous pouvons laisser. Mais si nous trouvons que l'état pas bon, il est extrêmement malade, nous avons besoin de causer la famille, causer la personne concernée pour guider. Parce que s'il est trop malade, il y a un danger pour lui. Qui voulait dire pas danger, docteur? Alors, s'il est handicapé, si son cerveau est trop affecté, alors ce qu'on dit, il y a un problème. Il est capable, il y a un danger pour la vie, parce qu'il est malade beaucoup. Et nous ne pouvons pas donner traitement là, un traitement agressif, nous ne pouvons pas donner durant la grossesse. Ouais. Donc, il n'est pas compatible, comment dire. Non, mais s'il est bien, cliniquement bien, bah, s'il est encore bien, il est malade là, pas de progresser, nous pas aucun problème. Mais si l'état clinique, l'état général pas bon, là, nous avons besoin de récauser la famille, guetter un coup. Nous avons une décision mutuelle, nous ne pouvons pas dire non ou pas non, mais nous avons besoin de guetter un coup. Nous avons la famille. Donc, nous pouvons dire, aujourd'hui, c'est la journée mondiale, nous avons de la journée, une action pour la santé des femmes et l'autre, la conscientisation pour l'hygiène menstruelle. Et nous ne pouvons pas oublier aussi que tous les années, il y a la journée mondiale contre sclérose en plaques, c'est-à-dire pour sensibiliser la population, le monde entier, sa maladie-là. Donc, il est important, docteur, qui, ou là, ou avec nous, explique-nous ça pour qu'il ben peut-être mieux comprendre et prévenir la maladie. Alors, quand on dit nous, sclérose en plaques, est-ce que, par exemple, ça dit là, les carrément tout manger? Ah, bonne question. Alors, normalement, pour sclérose en plaques, nous prenons une diète qui est spécifique. Parce que malade là, il n'est pas venu pour une diète, ça. Il n'est pas comment attaque, quand on attaque, on vous dit, pas manger doux grâce à les contrôle de tension, diminuer les protéines, etc. Mais non, ça n'a pas une diète spécifique. Alors, ça, les capables mangent plus ou moins normal même, mais
malade là, pas pour aller au diète là, au régime là, malade là, pas pour aller. Malade là, pour là. Alors, docteur, nous prenons un appel. En fait, c'est Nilesh qui pour faire un témoignage dans l'émission. Les pour dire nous comment la vie était. C'est un des patients qui a sclérose en plaques. Alors, est-ce qu'il y a nous sa auditeur là en ligne? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Oui, Alors, est-ce que vous avez un petit peu plus fort parce qu'il n'y a pas trop à nous à l'intérieur? Oui. Maintenant, c'est bon? Encore un petit peu plus fort peut-être? Oui. OK, nous t'as très bien. Oui, ça va, merci. Yes. Ok, moi-même, c'est Nilesh, c'est Dan Sulchesing. Nous faisons à propos multiple sclérosis. C'était arrivé il y a 10 ans, c'est là que je suis tombé malade. Mais finalement, comme on consultait plusieurs docteurs, tout ça, me fait hémorragie. Il a arrivé à trouver qu'il y a un white matter, man, low brain. Ouais, il est là, parce qu'il y a un contact avec le docteur Russell. Finalement, spécialement, demyelinating disease, qui peut être multiple sclérosis. C'est à propos de ça même. Au fait, manichou qui me gagne un problème pour moi aussi, problème vision, problème causé même. Et c'est ça. Stabilité super pas bon. D'accord. Mais avec le traitement Nilesh qui vous gagnez avec tout ben médecin, vous pensez, le docteur Rissol, mais il y en a aussi ben les autres docteurs qui guettent où. Donc, avec le traitement qui vous gagnez, comment vous sentez-vous? Non, au fait, finalement, pour dire franchement, traitement, moi pas gagné, même simplement, me le comprimer mes drôles qui me pensaient qu'il pour empêcher mon malade empirer. D'accord. Yes. Et au niveau de travail, est-ce qu'il est capable de travail? Yes, c'est que tu parles, travail mobile, tracer des prières, aller, mais c'est bon. Il est bien difficile parce que pour moi aussi, pour le travail même, il est bien difficile pour beaucoup de situations de l'atmosphère que j'ai plusieurs collègues, tu es là pour écrire, pour trouver, pour causer même des fois, c'est difficile. C'est moi qui disais mon sorti. Oui, moi je comprends. En fait, c'est une maladie qui est quand même assez complexe, mais en même temps, elle est rare. Donc là, le docteur Rissol, peut-être, il y a une affaire pour dire où? D'accord. Oui, ben, je vais faire des morses, il y a encore mal de médicaments pour ce malade. Et nous espérons tout aboutir et qu'il nous a guéri un peu mieux. D'accord. Ouais. De toute façon, moi, tout le temps, guéri ce rendez-vous, nous finissons faire ce banté, c'est tout ce qu'il y en a pour faire pour M. Nilesh, nous pour faire. Donc, vous faites d'une façon un suivi, comme on dit, strict. Oui. Mais donc, avant, moi, je fais suivi à l'hôpital Condos, à Saint-L'hôpital du tout. Là-bas aussi, il m'a dit, allez, venez, moi, vous suivre. Parce que moi, je suis depuis bien longtemps. Oui. Si licence docteur, il peut être un problème pour lui. Oui. Alors, ce n'est pas de souci. Moi, pour suivre lui, moi, je fais comme il a fait pour lui, moi, vous faire. Très bien. En tout cas, Monsieur Nilesh, merci beaucoup. On accepté pour causer avec nous et nous connaît, peut-être pas évident pour vous, il n'est pas facile. Mais ce qui est capable de dire aussi, c'est qu'il y a aussi traitement, il y a aussi quelque chose qui me dire positif, docteur, même si nous connaissons les assez lourd quand même. Oui, une maladie assez Comme complexe, lourde, et nous trouvons une passion là, avec le temps de détériorer, ça a affecté nous aussi comme médecins, qui nous passions pas faire bien, mais nous fait le maximum pour ban là, comme il est capable de faire pour lui, moi pour se faire. Ça c'est mon travail. Oui, c'est gentil. Merci, docteur. Au nom de tout ben patient, nous disons merci. Nous permettez-nous saluer tout ben docteur, tout ben personnel soignant, non soignant qui est dans l'hôpital, autant qu'ils ceux qui nous ont dit aux autres. C'est aussi de travail, de faire le maximum. Et par exemple, la preuve, c'est dans cette période de pandémie que nous nous trouvons sur le front. Pendant que nous trouvons un travail avec beaucoup de courage. Et ça, bien sûr, nous disons pas oublier, saluer les autres efforts, saluer les autres la force. Et nous connaissons encore une fois, même si la Azordi, nous, dans l'émission, nous sommes capables de dire que la situation est assez critique par rapport à COVID-19, ben, c'est que nous disons faire, nous continuer, nous
amène nous part, hein, nous pierre à l'édifice, nous continuer, nous amène nos contributions, c'est-à-dire, comment on connaît, ben, zest barrière, nous lave nous la main, pas oublier, nous service sanitizer, nous mettre nos masques et bien sûr, nous gardons distance physique. Donc, là où trouver mot sans masque, c'est vrai, mais à partir du moment que nous sortons au plateau, nous remettons nos masques dans le bâtiment, ou même docteur nous a au moins démettre la distance. Donc, nous prenons toutes les précautions qui visent au cas où vous pouvez poser la question pour Ben Dimoun qui pas trouve nous peut-être en ce moment à la radio, mais pour Ben Dimoun qui est capable de suivre l'émission la télévision aujourd'hui, ben voilà, donc nous prenons quand même toutes nos bonnes précautions avec nos sanitizers et nous la met le plus souvent possible. Alors, nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après avec vous pour nous entamer dernier virage, nous l'émission ici, le Cool FM. Cool FM. Cool FM. Pour toi, la vie, l'amour.
sommes de retour pour la dernière partie de l'émission ici, dans Cool FM, avec nos invités, le docteur Harish Rissol, qui est neurologue dans le ministère de la Santé et Bien-être. Donc, docteur Talala, nous cause la prévention, l'alimentation, mais l'Organisation mondiale de la santé dit à nous, par exemple, qui, si nous avons une bonne hygiène de vie, nous pouvons prévenir beaucoup de maladies. Est-ce que dans le cas de sclérose en plaques, Andy Moon, il fait ce sport, s'il fait activité physique, est-ce qu'il peut prévenir sa maladie-là? Ah non, nous pas pour dire qu'il est prévenir lui, mais il peut prévenir tous les autres malades. Et les malades, nous avons gagné sans, même nous en bonne santé, même nous fait tout ce qui est besoin, et les malades, nous avons gagné quand même. Alors ça, il y a parmi ces malades là, même si on a une bonne hygiène de vie, on peut faire tout correctement, malheureusement, ou a encore gagné sa malade là. Mais il est rare, pas besoin de penser qu'il tout le monde peut gagner. Non, il est extrêmement rare. Et dans Maurice, comme on me dit, tu as là, on me dit, un chiffre, il est pour moins ce qui est pas 100 000 environ. Et vu qu'il dit à nous, par contre, c'est l'origine, par contre, les sorties qui sont capables d'arriver, est-ce qu'il y a des gens qui sont ça, qui sont capables, par exemple, de faire une opération, qui sont faire anesthésie, ou bien ça pour plus bien infecter sûr. ce nerf? Bien sûr, il y a à faire, mais nous devons prendre une précaution en plus. Beaucoup des autres précautions qui sont anesthésie, là, pour connaître, vous faire ce bilan. Avant la opération, anesthésiste, tout fait un bilan. Alors, il peut guetter, d'après ce bilan, est-ce qu'il est capable de faire anesthésie, combien d'anesthésie pour servir, qui a fait pour bien faire. Mais là, nous faisons un bilan, nous. Avant toute opération, il y a un bilan anesthétique. Pas besoin de tracasser. Il est capable. Et dans le traitement, docteur, est-ce qu'il se donne une vitamine, par Oui, exemple? nous donne beaucoup de affaires. Alors, nous donnons une oméga, nous donnons une vitamine, nous donnons une diète spécifique pour la force, nous donnons un médicament. Et nous donnons beaucoup de affaires. Nous avons physiothérapie, s'il y a un déficit moteur. Alors, un traitement là, il varie dépendant des conditions cliniques patient là. Si ce l'avoir pas bon, aussi nous pas voulu que un speech thérapeute. Après, si nous trouvons qu'il n'est pas capable de nous avons voulu que un physiothérapeute. Alors, le traitement là dépend du patient là aussi. Quand on n'est pas capable de marcher, ça veut dire quoi, docteur? Comment il commence? Est-ce qu'il dit là, il commence à zéter l'écho ou bien Alors, physiquement même, il n'est pas capable de lever? Alors, à cause le cerveau contrôle l'écho, le cerveau même peut affecter dans un malade là. Alors, il perd contrôle l'écho. Alors, il perd contrôle les pieds là, mais il n'est pas capable de bouger. Alors, avec physiothérapie et avec les médicaments, le patient là, se retrouve mobilité. Et pas oublier qu'il dans un malade là, il y a une spasticité, veut dire que je membre une spastique. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Alors, il vient raide, pas capable de bouger convenablement parce qu'il muscle là, il vient raide. Alors, avant de marcher, il a beaucoup d'efforts parce que les membres sont spastiques. Veut dire, avant de faire un mouvement qui me montrer où là, il devient difficile, ce mouvement-là. Et est-ce qu'il, parce qu'il nous connaît, nous fait beaucoup d'émissions là aussi, l'arthrose, arthrite, etc. Est-ce que ça dit là, ça douleur que peut dire nous qu'il gagne la raideur dans le muscle? Est-ce qu'il y a un moment de la journée, les spécifiques, le matin, le soir? Non, les carrés gagnent continuellement. Les carrés risquent de gagner même ça spasticité là. Parce que là-haut, la tête qui est affectée centrale. Vous comprenez là, il n'est pas périphéral. Alors central veut dire depuis là-haut même message là pas bon. Cette transmission là pas bon. Alors il ressort à spasticité là. Mais ce qui est bon, c'est de la médecine pour spasticité. Nous donnons sa médecine là pour améliorer et il fait ce physiothérapie. D'accord. Donc, même s'il y a une zen ou bien il y a une moins jeune. Et comment ça se passe, docteur? Donc, pour Bendimoun, est-ce qu'il y a un du troisième âge qui a un problème là? Alors, non, normalement, le fait que j'ai une maladie, un jeune qui a commencement de 18 à 55 ans. Oui. Un vieux aussi qui a gagné, pas peut dire non. Oui. Mais normalement, 18 à 55 ans, vous êtes fini de développer malade là. Un petit monde qui vous développe malade là. OK, alors depuis le commencement, nous pouvons finir de toute une thérapie qui est bizarre. Alors, qui fait me poser cette question-là parce qu'à un moment donné, bon, ne pas dire que tout le monde qui est dans la sclérose en plaques gagne, mais à risque, par exemple, gagne une maladie comme un diabète, comme une tension. Est-ce que là, il n'y a pas une double, on va pas dire fort deux, mais double maladie, quoi? Oui, alors si malheureusement, il développe le diabète ou bien la tension artérielle élevée, alors là, il y a un autre problème encore. Pas oublier qu'il y a la tension artérielle élevée, il y a une des raisons qui fait nous faire AVC. Une causation, attaque. Alors, s'il peut gagner ça, et il peut faire attaque, dans ces conditions, vous détériorez beaucoup plus vite. Donc, docteur, si vous pouvez bien suivre vous, pouvez vraiment
nous avons un traitement, mais nous vous êtes contre. Oui, pendant guérison, la maladie, Pendant guérison, pardon. Ouais. Oui, oui. Mais il y a un traitement pour diminuer les symptômes et pour faire personne la vie plus confortable. Pour guérir patient là, nous pas beaucoup guérir lui, mais at least nous faire les vie confortable et mettre lui fonctionnel dans la société combien possible nous bien faire pour lui. D'accord. Quand on peut dire nous ça, nous devons quand même penser qu'il nous cave, par exemple, aide sa dimoun-là. Hein. Donc, si nous, en tant que société, nous connaissons que sa dimoun-là, il a une difficulté pour déplacer, il ne faudrait pas nous guetter avec un regard, parce qu'il a aussi devenu un autre problème, la stigmatisation. En fait, c'est ça. Ben, il est comme ça. Si la peau est de l'autre couleur, avant la guette, toute l'autre qualité. Oui, la nature humaine, il est comme ça. Quand il trouve un dimoun qui n'est pas pareil comme les autres, ils commencent à stigmatiser. Mais it's not a good thing, il n'est pas bon. Exact. Parce qu'il aussi un être humain. Lui aussi, il est pareil comme nous. Nous avons envie d'être. Dimoun prend nous compte de nous l'importance, aide-nous dans nos bonnes affaires. Alors, le patient malade, lui aussi, un être humain pareil comme nous. Comme il a à faire pour lui, nous bien faire. Et docteur, est-ce qu'il, ou en tant que spécialiste ou un neurologue, est-ce qu'il amène une partie psychologique dans tout ça? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il, oui, ça parce que ça, du Oui. monde là, me pensais, n'est pas évident pour lui. Oui, mais moi, si je prends un peu plus le temps pour causer aux autres, m'explique aux autres. Ou faire un petit peu le psychologue. Oui, on faire le psychologue aussi. Je dis aux autres qui vous a fait besoin faire, qui précaution besoin faire. Et pas worry, n'importe qui malade, non, nous vous donner une solution. Alors, juste pour encourager la guerre malade, pour faire eux sentir eux qui sont capables avec même vivre avec le malade sans problème. Nous vous motive pour ça. Nous vous aide. Et là, on dit une affaire, docteur, qui c'est une maladie héréditaire. Non, pas dire héréditaire, mais dire que dans une famille, si énorme, man dit qui est dans malade là, risque man les autres membres de famille gagnent les plus élevés. Veut dire peut-être il y a une ligne génétique. OK. Ouais. Mais ça ne va pas qu'on finisse ma question. Ouais. Est-ce qu'il y a un dimoun, par exemple, dans cette famille, et a une maladie qui est liée avec nerf? Par exemple, un dimoun, là, on dit nous, une maladie comme arthrose, enfin, le dimoun là, il a un problème physique, non? Oui. Alors, si c'est ça dans la famille, et il y a un dimoun qui a arthrose ou bien arthrite, est-ce qu'il développe un membre de la famille qui a développé sclérose en plaques? En fait, c'est ça ma n'importe question. que ça n'a qu'à développer. Pas nécessairement une arthrose, n'importe que ça n'a qu'à développer, mais risque de développer, il est bien fait, par Maurice. Mais ce qui me peut dire, est-ce qu'il y a un dimoun qui, dans cette famille, il a un problème musculaire? Oui. Comment on peut dire là? Hein? Est-ce qu'il est carré sclérose en plaques? Pas veut dire qu'il n'est pas carré, mais risque là, il est vraiment faible. C'est-à-dire bien faible. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Azordi, c'est une maladie qui est bien rare et qui est la journée mondiale, d'ailleurs, est décrétée le 30 mai pour observer ça la journée-là. Donc, docteur, qui ou tu as envie de dire nous, ou qui trouve ben patient? Donc, on a une vingtaine de patients, on dit nous dans Maurice à peu près, qui ou guettent, qui ou suivent, qui ou constat. Alors, ça malade-là, malheureusement, pas une guérison. Alors, tout ce qui nous a à faire, c'est faire le patient ou bien la patiente confortable, empêcher une attaque, quand il y a une attaque de l'un traitement, admettre d'un traitement, et comme il est capable de faire maximum pour un patient, on va dire, plus confortable dans la société, nous fait aller. Mais malheureusement, pas une guérison pour ce malade-là. Et que dans le long terme, patient-là, effectivement, les malades là progresser, il y a plus de difficultés pour faire des affaires dans la vie. Alors, nous besoin plus encourager, plus senser avec les autres et donner tout le soutien possible. Et ben voilà, nous arrivons presque à la fin de l'émission ici. Je me rappelle qui a aujourd'hui d'une cause de sclérose en plaques, une maladie rare et complexe, mais qui est capable de soigner dans le sens, capable de faire un suivi, capable de faire un traitement. Et un traitement, mais pas une guérison. Et un traitement, pas une guérison. Mais nous croyons beaucoup, hein, nous pensons quand arrive à un moment donné, c'est là que nous dire, nous mettons tout dans la main bon Dieu. Donc, merci beaucoup, docteur. Je connais un scientifique, mais il est important qu'il nous aussi donne courage à Bendimoun qui tout est possible. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe qui est là pour encadrer nous dans sa live là, aussi difficile peut-être qu'il y était. Merci à Richard et à Koumaren qui étaient à la caméra, Ragav et Jean-Philippe à la technique. Merci à Minta qui était aujourd'hui notre assistante à la réalisation et puis Ritesh Moabia, notre réalisateur. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. 9h-10h,
Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool